Explique-nous quel est le projet que vous présentez aujourd'hui, toi et les élèves de maternelle. En fait, c'est des collections que les élèves avaient à assembler selon leurs intérêts. Donc, c'est pour les initier aux mathématiques. Ils les ont organisées par paquet de 10, donc pour former des dizaines. Comment as-tu eu l'idée de faire ce projet? La collection de sang, c'est quand même un projet qui est répandu à la maternelle, qui est populaire. Puis, je trouve ça intéressant de le continuer pour que les élèves puissent présenter un peu leurs intérêts par rapport aux mathématiques. Pourquoi fais-tu ce projet avec tes élèves? J'ai décidé en fait de faire ce projet avec les élèves pour qu'ils puissent s'initier un peu plus aux mathématiques. Donc, on compte depuis le début de l'année les jours d'école. Puis, ça les initie à la formation des dizaines, puis ensuite de ça à la plaque de centaines. Donc, en lien un peu avec le matériel de manipulation de base 10. Est-ce que les élèves font ce projet par eux-mêmes? Oui, donc l'annonce est faite en tout début d'année. Donc, à la rencontre de parents, j'avise les parents qu'il y aura une collection de sang à assembler au courant de l'année. Donc, déjà, ils peuvent un peu penser à leur collection selon leurs intérêts, ce qu'ils préfèrent et tout. Donc, c'est vraiment eux qui l'assemblent à la maison avec l'aide de leurs parents. Depuis combien d'années fais-tu la collection de sang avec tes élèves? C'est une bonne question. Donc, tu vois, j'en suis à ma 14e année d'enseignement et c'est ma 10e année au préscolaire. Donc, ça fait 10 ans. Pourquoi tu as choisi cet objet? Hein? Pourquoi tu as choisi cet objet? Ben, j'ai choisi ça parce que je dessine toujours. Pourquoi tu as choisi cet objet? Parce que je trouvais que c'était intéressant. Comme, c'était intéressant comme carte. Puis, c'est riche. Pourquoi tu as choisi cet objet? C'est mes étaux. J'ai fait des étaux avec des collections. J'en ai mis 100. Pourquoi tu as choisi cet objet? Pourquoi Parce que j'aime beaucoup faire des bracelets et des colliers. Pourquoi tu as choisi cet objet? Parce que ça me tentait. Pourquoi tu as choisi cet objet? Ben, parce que j'aime ça. Parce que j'aime les bonbons. Pourquoi tu as choisi cet objet? Pourquoi parce que j'adore ces objets et c'est mes préférés. Combien de temps ça t'a pris pour faire ta collection? Ça m'a laissé, je sais pas. Ça m'a laissé 80 jours. Combien de temps ça t'a pris pour faire ta collation? 2 journées. J'en ai de ma grand-maman. Des autos. Combien de temps ça t'a pris pour faire ta collation? Je ne sais pas. Combien de temps ça t'a pris? 15 minutes. Combien de temps ça t'a pris? Ça a pris beaucoup de temps. Moi, j'étais seule dans ma classe qui amenait des diamants. Fait que là, ça me tentait des années. Fait que là, c'est ça.
Combien de temps ça t'a pris? Je sais pas, mais ça m'a pris pas longtemps. Pourquoi tu as choisi ces objets? Parce que je voulais plus les roses pour les mettre dans ma chambre pour qu'ils brillent dans mon noir quand j'ai peur. Combien de temps ça t'a pris pour faire ta collation? Ben, je l'ai pas pris parce que je l'ai pas fait parce que moi j'ai décidé de les acheter et ça fait mon bonheur quand je les achète. Oui, arrête. C'est laquelle ton préféré? C'est celle-là. Puis j'en ai un gardien de but. Mais c'est un gardien de but avec une bonne équipe. C'est celle-là. Mets-le debout pour que Laquelle est ton préféré? Attends, montre-la moi. Montre-la moi. C'est laquelle qui est ton préféré? C'est tout mon préféré. C'est laquelle ton préféré? Combien de temps ça t'a pris pour faire cette collation? Ça me va 10 minutes. 10 minutes. C'est laquelle la plus grosse? Laquelle est ton préféré? Préféré? Laquelle? Attends, C'est quel joueur? c'est facile. Mais là, debout, C'est les trois ici. Donc, c'est la même carte. Alors, c'est ma préférée. Ça t'a pris combien de temps ça t'a pris pour faire cette collation? 100. Laquelle est ton préféré? Les collants. C'est laquelle ton préféré? Laquelle est ton préféré? Les bonbons. Combien de temps ça t'a pris? Ça m'a pris comme 10h30. C'est laquelle ton préféré? Les pelouses et les K-pop. Moi, j'ai été en voyage de 4 pays différents. J'ai trouvé un coquillage qui était vraiment ordinaire. Il y en a un qu'on écoute même la mer. Il y en a des roses. Il y en a des très lisses. J'ai terminé. Pourquoi t'as acheté cet objet? Parce que j'aime beaucoup les coquillages que j'ai trouvés. Combien de temps ça t'a pris pour faire ta collation? Environ 1 heure. C'est laquelle ton préféré? Bonjour, je m'appelle Jade Michaud, je suis en 4e secondaire et j'ai fait l'expo-science en parascolaire. L'année passée, on a participé à la finale canadienne de course de voitures téléguidées à l'hydrogène. On a fini 5e au Canada. Ça, c'est le modèle qu'on utilise pour faire nos courses. Donc, on a 2 bâtons à l'hydrogène qu'on utilise pour ravitailler notre batterie qu'on a ici en dessous. Comme j'ai vraiment aimé faire la course l'année passée et que les voitures à l'hydrogène ont un bon futur dans l'énergie verte, pour les voitures à l'énergie verte,
j'ai voulu vraiment savoir comment ça fonctionne pour avoir, premièrement, des meilleures chances à la course de cette année pour la 2e édition au Canada, mais aussi pour en apprendre à tout le monde. Parce que, oui, en ce moment, on a les voitures électriques, mais c'est pas encore la meilleure technologie qu'on peut avoir. Les voitures à hydrogène, dans le fond, ils vont pas produire de gaz à effet de serre. La création des batteries va en produire un peu, mais pas autant que les voitures électriques parce que leur batterie est plus petite. Mais aussi, l'hydrogène, comme c'est l'hydrogène qui va s'échapper de la voiture, ça va pas créer de CO2 qui va s'échapper, qui va endommager la couche d'ozone de notre planète Terre. Ce qui est vraiment bon pour nous. Comme on est plus jeune, ça va permettre à notre futur, de protéger la couche d'ozone et donc notre futur, bien sûr. Pour obtenir l'hydrogène, dans nos bâtons d'hydrogène, on va électrolyser l'eau. Donc, on va mettre des batteries dans l'eau. Puis les batteries, le courant des batteries, ça va faire que l'oxygène va sortir de l'eau, va comme s'évaporer. Puis on va réussir à mettre l'hydrogène dans nos bâtons d'hydrogène. Dans ça, il y a 10 litres d'hydrogène, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Mais comme l'hydrogène, c'est explosif, ce qui est dangereux, selon moi, que j'ai été étonnée de ne pas retrouver dans mes recherches, c'est que, comme il y a beaucoup d'accidents dans nos routes, au Québec ou n'importe où, il y a beaucoup d'accidents dans la vie de tous les jours, en voiture. Donc, dès qu'il y aurait une petite flamèche, tout exploserait. Donc, c'est ce que je trouve vraiment dangereux, même si c'est une énergie qui est très verte. Et comme l'hydrogène a un bon pouvoir énergétique, c'est-à-dire que l'électricité va s'agripper à la molécule de H2, donc la molécule d'hydrogène, pour permettre de circuler jusqu'à la batterie et au moteur. L'année passée, pendant notre course, on avait 6 hydrosticks et une batterie. Donc, nos bâtons d'hydrogène ont réussi à recharger notre batterie pendant toute la durée de la course, ce qui fait que la voiture à hydrogène a une très bonne autonomie comparée à la voiture électrique qu'il faut souvent la recharger. Et c'est très long recharger les voitures électriques, tandis que les voitures à hydrogène, ça a une durée de recharge similaire à celle des voitures au pétrole, qui fonctionnent au pétrole. Donc c'est vraiment rapide, c'est vraiment efficace, c'est très bon. Ça enlève le point négatif que les voitures électriques ont. Et le meilleur point, selon moi, encore une fois, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. La voiture elle-même ne va pas émettre de gaz à effet de serre, ce qui est très, très bon. Le petit, moyen, gros désavantage que les voitures à hydrogène ont, c'est que c'est très cher, très dispendieux, donc c'est pas accessible à tout le monde. C'est environ le double du prix d'une voiture électrique pour avoir une voiture normale, de taille normale, là, une Toyota. C'est le double du prix une voiture à l'hydrogène qu'une voiture électrique. Ce qui n'est pas super parce que c'est juste les gens qui sont assez aisés qui peuvent en avoir. Est-ce que tu en connais? Non. C'est en général en Europe qui ont des voitures à l'hydrogène. C'est pour ça que... Oui, j'aimerais ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est juste la 2e édition au Canada qu'on a la finale canadienne. Aussi, pour stocker les bâtons à hydrogène, ça prend des infrastructures et on n'a pas encore toutes les infrastructures pour les bâtons à hydrogène, pour les stocker, pour les créer. Même chose pour les batteries. Donc, ça sera un gros coup de créer tous ces bâtiments-là pour réussir à stocker les composants de la voiture à hydrogène. Au début du 19e siècle, on utilisait le gaz de houille pour réussir à éclairer et à chauffer un peu, mais comme éclairer des endroits. Donc, c'est un gaz qui est fait à 50% d'hydrogène, 32% de méthane et 8% de dioxyde de carbone. Donc, on a
vu que ça permet d'éclairer et de chauffer un peu, les chercheurs, les inventeurs, se sont dit pourquoi pas l'essayer dans un moteur. Donc, on a réussi à former, en 1861, on a réussi à créer le premier moteur fonctionnant à l'hydrogène. Et c'est en 1876 que l'hippomobile a fait ses premiers 9 km. Donc, la première voiture à l'hydrogène a roulé en 1876. Bonjour, je suis là pour vous présenter des tours de magie. J'ai 4 tours à vous présenter aujourd'hui. Ici, on a une balle, mais on va la garder pour plus tard. Ici, on a 2 balles. Il y en a une que je vais mettre dans cette main, l'autre que je vais prendre dans celle-là. Rosalie, viens, j'ai besoin de ton aide. Je vais prendre cette balle-là, je vais la mettre dans cette main. Dans celle-là. Là, cette balle-là, on va la glisser dans la main. Ouais. Puis là, ok. Là, cette balle-là, je la mets dans celle-là. Celle-là, je la mets dans ma poche. Puis je suis capable de transformer les balles en cubes. Puis là, je vais faire un autre tour, mais un peu plus long. Donc là, je vais demander à Liam de venir m'aider. En premier, on est d'accord. Les cases sont toutes vides. Oui. Ouais, elles sont vides. Oui. OK. Donc, peux-tu couper le paquet, s'il te plaît? En 2. Ouais. Est-ce que je les mets égales ou juste de même? Tu peux juste genre le poser là, puis genre couper. Voilà, avec Le ça paquet comme ici. ça. OK, donc là, on va mettre ça ici. Puis c'est la carte qu'on va prendre tantôt. Donc là, est-ce que je t'avais dit que j'étais capable de lire dans les pensées? Non. Tu vas me fait dire peur. un numéro entre 1 et 10, après que j'ai écrit le numéro que je pense que tu vas dire. OK, maintenant le numéro que j'ai écrit est caché en dessous. Maintenant, dis-moi un numéro entre 1 et 10. Moi, je vais dire le numéro 6. Je sais que je l'ai écrit mal, mais c'est bien le numéro 6 ici. Oui. OK. Ouais. Maintenant, je vais écrire une lettre dans l'alphabet que je pense que tu vas dire. Voilà. Maintenant, dis-moi une lettre dans l'alphabet. Moi, je dis L. L. Comme Liam. C'est bien L. Oui. OK. Maintenant, je vais écrire la carte que je pense qu'il va sortir. Ça fait peur. Puis là, je vais... Attends. Je vais juste la noter. Voilà. Maintenant, je t'invite à prendre la carte. Donc là, au public maintenant. Donc là, c'est 4 de carreau. On va écrire 4 de carreau ici. Là, ça commence à me faire peur. 4 de carreau, c'est bien. Oui. Ah, je vois. Ouais, OK. Et maintenant, le 6, Ah oui! le L Oui! Ah! et le 4 de carreau. OK, non. Ah ouais. là! Incroyable! OK. Rosalie, là, faudra que tu mélanges tous les jetons. Après ça, faudra que tu en choisisses 6, mais tu ne pourras pas prendre 6 jaunes ou 6 rouges. Tu peux choisir 2, 3, 4 jetons, 5
Puis quand tu vas en choisir 6, il faudra que tu les caches et que tu les retournes toutes. Admettons, je choisis 3 jours, 3 jaunes et 3 rouges. Les jaunes vont devenir rouges et les rouges vont devenir jaunes. OK? Est-ce que tu as bien compris, Rosalie, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'accord. Alors moi, je vais me tourner et je vais deviner ton nombre. Ben, non, il faut juste les mélanger. Là, elle choisit 6. Là, elle la tourne une fois. Et là, elle cache avec les mains. Et là, Rémi, il va savoir c'est quoi que. Là, tu peux les mélanger. Encore. Après, tu en choisis 6. OK, là, tourner une fois. OK, là, cache-les avec ta main. OK, Rémi, viens. Tu peux lui donner le micro. 3 jaunes et 3 rouges. Wow! Comment il a fait pour savoir ça?